Alors, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va continuer où on s'était arrêté la dernière fois avec le routage statique. Donc ici on a pris le cas du routage statique avec naturellement deux routeurs. Voilà, j'ai un peu fait la topologie sur paquet traceur, j'ai rajouté notre routeur. On va essayer de câbler tout ça et pour cette fois on va vraiment essayer de tester le routage statique et voir comment est-ce qu'il fonctionne. Bon, à la base, techniquement ici on devrait avoir des switches avant d'être connecté au routeur. Mais voilà, on est un peu dans une configuration basique où on apprend à configurer directement les PC au routeur. Donc, ici, sans toutefois tarder, on va essayer de mettre nos IP au bon endroit. Donc, au niveau d'ici, si on a dans les configurations, qu'est-ce qu'on a? Donc, le PC du dessus, il est en 3.2. Donc, sur le menu IP 192.168.3.2 et le masque. Voilà. Donc voilà, 192.168.3.3.3, c'est parfait, je pense. Hop, hop, on passe au PC suivant. Au niveau des configurations, qu'est-ce qu'on a? 192.168.3.3, je pense bien. Hop, déjà. 192.168.3.1. Ok. Donc, techniquement, les PC sont configurés. Si on passe à la configuration du routeur, qu'est-ce qu'on a dans le CLI? EN conft show IP brief. Non, j'ai fait une petite erreur ici. Ici, je dois passer en point 4. Là, on est en point 3. Ici, on doit passer en point 4. Non, on va faire une petite config ici. Hop, en point 4.2. Dans le réseau ici, il est en 3.2. Celui du bas, il est en 4.2. Bon, plus tard, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis 3.2, 4. Pourquoi je prends pas le même réseau. Simplement parce que ça peut arriver que on veut donner accès à ce PC à un réseau et on ne souhaite pas que celui-ci participe au réseau. Donc c'est un peu la capacité que qu'on peut mettre en place avec le routage statique. Donc, faire en sorte que le routeur puisse autoriser un certain PC à avoir accès à certains paquets, à aller dans une direction et ne pas autoriser un autre PC à aller dans une autre direction, en fonction de la route qu'on va créer. Donc ici c'est en 4 points, on va changer sa configuration naturellement. Ici on mettra 4.2, 4.2. Pareil en bas, on mettra du 4.1. Donc, ok, ça c'est fait. Donc, si on passe au niveau des configs, toi, je pense dans G001 et là, toi, dans G00. Ok, non, c'est lui, il est en G00. On va donc configurer. Hop. Donc, tac, tac, tac. Interface G. Hop, on prend du G00. Fait l'IP hat de 192.168.4. Tac, tac, tac. Point 1. On met le masque, naturellement. Et on fait un no showdown. Techniquement, cette ligne est passée en vert. Et si on fait un ping de tout ça, qu'est-ce qu'on a là en ping? Je fais un do. Ping de là, 192.168.4.2. Hop. Hop là, j'ai les paquets qui passent. C'est super chouette. Bon, ça, c'est la point 2. Parfait, on configure l'autre côté en faisant un petit exit là. Hop. Tac, tac, tac. Interface G. Pas bit. Là, 001 et on fait un IP at la 192.168.3.2. On met le masque correspondant et on fait un no showdown. Techniquement, no showdown il passe en vert. Hop, là l'interface elle est hop. Et si on essaye de ping, on doit pinguer tac 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 192.168.3.2. Voilà. Voilà.
parfait. Donc techniquement ce côté il est configuré, on est très bien là. Donc si on continue dans nos démarches, qu'est-ce qu'on a ici? Tac tac tac, je vais essayer d'aller ça très loin en bas. Hop hop, voilà. Donc là l'idée est maintenant de pouvoir configurer nos deux routeurs. Donc pour configurer nos deux routeurs, on a le choix d'utiliser un câble standard comme celui-ci. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends de hop, d'utiliser un câble comme celui-ci. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, techniquement, je pense qu'il va refuser parce que tous les ports sont occupés. Donc, si je prends celui-ci, je pense que c'est seulement le câble conseil, je pense que c'est celui-ci qu'on utilise souvent pour faire les. On va l'utiliser donc. En gros, pour configurer les routeurs, généralement, qu'est-ce qu'on utilise comme câble? On utilise un câble série. Donc, si on vient dans les configs du routeur qui sont juste là, hop, on a la capacité ici d'ajouter un câble série. Vous venez au niveau de là, naturellement, oh là là, j'ai fait une erreur. Techniquement, pour ajouter un câble série, il faut éteindre le routeur. Donc, il faut toujours l'éteindre pour ajouter un câble série. J'aurais dû le faire avant, mais voilà, comme ça vous savez. Là, je vais essayer de zoomer. Comme ça vous voyez, là, vous avez cette petite cloche qui permet d'éteindre le routeur. Donc, si j'essaie de rajouter par exemple cette carte là, elle va refuser parce que le routeur il est allumé. Donc, on va éteindre le routeur. Hop, on va rajouter la carte Nimtsu qui est juste là, qui est cette carte qui nous permet de, si vous voyez un peu zoomé, vous allez voir les ports séries qui sont là. C'est grâce à ça qu'on pourra établir la connexion entre les deux routeurs. Donc, on va devoir reconfigurer les routeurs effectivement parce que lorsque vous éteignez le routeur, vous le démarrez, il perd ses configurations vu qu'on n'a pas fait de sauvegarde. Donc pareil ici, on va redémarrer le routeur. Hop, on va rajouter une carte série. Donc, si je zoome, hop, là on éteint juste là. On rajoute la carte Nimtsuti qui est là, c'est la carte qui porte nos trucs série. On peut en rajouter deux si on veut, mais voilà, on n'a pas besoin de deux cartes. F, voilà, on va laisser comme ça. On peut en rajouter 3 je pense. Non, on peut en rajouter 3 pour rajouter deux cartes et avoir plusieurs ports serial qui vont, euh, qui vont s'afficher. Donc, une fois que la carte est faite, on redémarre le routeur et on va vérifier si ce routeur il a déjà fini de démarrer. Dans le CLI, il a fini de démarrer. Donc, on va juste refaire les configurations basiques. No EN, moi je conft. Si je fais 1, 2, show IP interface hop. Vous voyez là, on a des cartes séries qui viennent s'ajouter. Alors, oui, c'est bien vrai, on peut faire des connexions routeur avec des câbles, du câble giga, mais je préfère le câble série pour pouvoir vraiment faire une distinction et comme ça, on apprend aussi facilement qu'il existe une autre carte qui permet de créer, de connecter les routeurs. Donc là, on va donc faire quoi ici? On va juste rajouter des IP comme tantôt. La G00, c'était l'IP de la 1. On va juste faire encore conf T, c'est déjà fait. Interface G00. IP add, c'était la 192.168.1.1. Hop. Je fais un shutdown. Hop. Et la seconde interface, c'était la 1. IP, c'était la 2.1. Je fais un shutdown. Parfait. Si j'ai le ping, par exemple, la 192.168.1.2. Pour être sûr. Voilà, parfait. Ce côté c'est fait. On va vite faire aussi l'autre côté. Voilà, parfait. Une fois que l'autre côté il est configuré et que le ping ça marche, on va enfin passer à notre routage statique. Alors, le câble série, câble console, non, jamais c'est les câbles qu'on utilise non, pour pouvoir faire la connexion, pour manager. On a vu ça dans la première vidéo. Dans nos câbles série, ce seront ces deux câbles qu'on va devoir utiliser. Bon, ici, le DTE
DCE, on verra ça dans une autre vidéo. Et voilà, on verra ça dans une vidéo. C'est un petit truc, on explique avec les tours par minute et tout. Voilà, on n'a pas vraiment besoin de ça ici. On prendra un câble série standard qu'on mettra là, hop, et on mettra là. Donc, techniquement, nos deux routeurs sont créés, mais là, c'est un réseau assez différent. Donc, on prendra, voilà, on prendra ce réseau, on mettra ça, on va dire par exemple en 70.70.70.0 en slash 30. Donc, pourquoi je prends slash 30? Parce que généralement les routeurs sont connectés de bout en bout. Le slash 30 il n'autorise que 2 IP. Donc vous ne pouvez pas mettre un routeur, une connexion entre routeurs et puis vous mettez un slash 24, ça sera abusé. Donc là c'est vraiment pour réduire les cas d'attaque. Donc ici par exemple je prendrai ici pour la point 1 et là en haut pour la point 2. Bon, voilà, on va essayer de rajouter ces IP vite fait dans nos configurations. Tac, si je fais là, allez, do show IP interface brief, cette interface sériale qui est assignée la première. Donc si on fait interface S tabulation, moi je fais un exit, hop, interface sériale, je prends la 0 1 0, je fais un conf, je fais un IP at 70.70.70.1. Ici, attention au masque, c'est 1.252. On va passer leur capture. C'est 1.252 le masque. Hop. Et je fais un no shutdown. Parfait. Vous voyez très bien que l'interface elle est down. Elle est down pourquoi? Parce que elle attend que l'autre interface voisine soit up avant de se mettre up. Donc du coup, on va passer à l'autre interface voisine qui est là. On fait un exit. Interface serial 0 1 0. Hop. On fait un IP at 70 70, 70 ou 70 en 2, hop, 255, 255, 255, 252, hop, et on fait nos shutdown. Voilà, on a enfin notre configuration qui est toute verte. Maintenant, on va passer à la phase de test. Donc, là, on passe à la phase de test. On essaie de voir qui est qui. Donc, du coup, le meilleur moyen de tester, c'est naturellement avec les enveloppes, mais moi, j'aime pas. Moi, j'aime tester de façon statique. Donc, si on prend une enveloppe juste là, hop, qui est là, on la met là. On lui demande à cette enveloppe de parcourir jusque là. Il n'a pas de port fonctionnel. Ok. Si on lui demande d'arriver jusqu'à ce routeur, qu'est-ce qui se passe? Et quand on fait la simulation, le paquet arrive là, il retourne. Ok, il n'arrive pas à traverser. Donc si j'arrête la simulation, hop, je dis par exemple ce paquet, si tu vas là et que tu vas là, qu'est-ce qui se passe? Hop, il arrive là, et il revient. Ah non, il est là, notre paquet il est là, je pense que c'est parce qu'on a deux paquets. Voilà, on a le bon paquet qui est là. Donc là, c'était encore la première config qui est là. Donc techniquement, ici en bas, ça va. Tout roule. On n'a pas à se plaindre. Donc, mais, voyons voir. On va arrêter la simulation. J'aime pas trop utiliser cette simulation. Pas pour des petits, vraiment pour des grosses configs. Une fois qu'on aura fait toute la config, ça sera super joli à voir. Mais pour le moment, on va en rester là. Donc, alors, on prend notre PC qui est juste là. Ok, on va essayer de joindre l'IP en point 1 de notre routeur. Si je fais un ping, la 70.70.70.1, hop. Voilà. Donc, le routeur, il n'arrive pas à ping cette interface. Pourquoi il n'arrive pas à ping cette interface? On va vérifier au niveau de la table de routage du routeur. Hop. Show IP route. Hop là. Bon. Si on fait un do show IP route, qu'est-ce qu'on voit ici? Là, on se rend compte que au niveau des routes, on a toutes les routes qui sont là. Voilà. Donc, si on prend par exemple depuis ce PC, vers l'interface de sortie de notre routeur qui va vers le réseau voisin, qu'est-ce qu'on a? On se rend compte que, hop,
il arrive très bien à ping son interface de sortie là. Mais est-ce qu'il peut ping l'interface du routeur voisin? Si on fait une vérification vite fait, hop, est-ce qu'il peut ping la 70.2? Voilà, il n'arrive pas. Donc techniquement, ce PC, il se limite qu'à son routeur. Il ne peut pas aller dans le réseau voisin. C'est la raison pour laquelle on introduit donc ici dans la notion de route statique. Donc, comment donc créer une route statique pour autoriser le PC du bas à pouvoir joindre les réseaux du haut? Donc là, il y a plusieurs façons de créer cette route statique. Donc, la première des choses, c'est ici, c'est naturellement de faire. On va essayer de noter tout ça ici. Hop, si je là. Donc, ici, on va voir le cas d'une route récursive. Donc, une route récursive, généralement, elle utilise les réseaux qui sont connectés vers le routeur voisin. Donc, avant de s'aventurer à faire les routes entre deux routeurs, la première des choses à faire, c'est toujours de vérifier si est-ce que le routeur ci peut d'abord ping son voisin. Techniquement, on doit toujours se rassurer que notre routeur peut ping son voisin. Parfait. Là, le routeur peut ping son voisin. Pourquoi est-ce que le routeur peut ping son voisin? Parce que cette IP, elle est super importante. Donc, en fait, en créant la route, là, pour atteindre ces deux réseaux, on dira simplement à ce routeur que si tu veux, routeur 0, si tu veux pouvoir atteindre le PC3, passe par l'IP de ce routeur. Et on dira aussi à routeur 0 que si tu veux pouvoir atteindre le PC2, passe par l'IP de ce routeur. C'est un peu ça la route récursive en fait. Donc, c'est quelque chose d'assez basique. On verra juste ici un IP route. Et on dira, là nous sommes sur routeur 0, on dira, ok, on va atteindre le réseau qui est au niveau du PC3. C'est le réseau en 192.168, 192.168.4.0. Oui, il est en slash 24. Et puis on lui dira, afin d'atteindre ce réseau, passe par l'interface du routeur de ton voisin 1 qui est la 70.70.70.2. Là, nous avons la route qui a été créée, qui est là. On peut vérifier si la route a bien été créée en faisant la commande do show IP route. On verra bien qu'on a notre route statique qui est créée ici en S. Là, voilà, elle est juste là. Donc, techniquement, est-ce que ce routeur peut actuellement joindre ce PC? On fait le test. Si on fait un ping de la 192.168.4.2, hop, non, on fait un doping. Voilà, le ping, il marche parfaitement bien. Donc, mais est-ce que parce que nous avons créé une route vers ce réseau qui est, on va essayer de mettre les couleurs pour rendre un peu ça un peu plus, joli, je dirais. Hop, on prendra, ouais, on prendra peut-être le jaune ici. Hop, le jaune. Oh, tac, 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 tac. Là, on prendra le vert. Hop. Là, on prendra peut-être le bleu ici. On prendra peut-être encore ici le rouge. Voilà, là c'est un peu, vu que ce réseau il est neutre, on prendra peut-être le blanc. Ouais. Ok, donc en gros, voilà, c'est un peu plus intéressant comme ça. Tac, donc en gros, nous sommes là. Le routeur 0, il peut joindre le réseau en jaune. Donc, mais est-ce que parce qu'il peut joindre le réseau en jaune, ça veut forcément dire qu'il peut rejoindre le réseau en vert? Bon, on va vérifier. Est-ce qu'il peut ping la machine qui est en 3.2? On voit très bien qu'il ne peut pas ping la machine qui est en 3.2 simplement parce qu'il n'a pas de route qui permet d'arriver vers ce réseau, le réseau en vert. Donc, on va essayer ici de créer notre route qui autorise notre routeur à pouvoir joindre ce PC. Donc, si je fais donc une autre route qui est juste là, et là, on va prendre le réseau 3.0 qui est là, qui correspond au réseau qui est en vert. Et pareil, on demandera au routeur là que s'il veut joindre le réseau en vert, de passer par l'interface .2. Bon, là, on valide. Et techniquement, si on va vérifier notre route, on voit bien qu'on a une, autre, une nouvelle route statique qui s'est rajoutée là, qui est
permet naturellement de pouvoir joindre le réseau du dessus. Donc si on fait un test un ping cette fois en 3.2, normalement on devra avoir le ping qui marche. On va patienter un peu, ça tâte parce que lorsqu'on fait le ping pour la première fois, on dit quoi? Rate is 0,5%. Voilà, parfait, normalement ça marche. Je sais pas pourquoi ça tardait un peu, mais bon, ça va. Donc là, techniquement, de ce côté, on vient de créer des routes statiques pour pouvoir joindre ces deux réseaux. Donc, aussi à l'inverse, on va voir que ce PC aussi, est-ce qu'il peut ping le routeur? Normalement, non. S'il essaie de ping le routeur qui est en 70.70.70.1, ouais, il peut. Ouais, c'est vrai, il peut le ping normalement. Parce que je raconte. Le PC, une fois que la route statique est créée, voilà, le PC il peut ping cette interface. Mais est-ce que le PC il peut ping l'autre interface qui est en dessous là, qui est là? Est-ce que le vert peut ping le rouge? Si on fait le ping de 192.168.1.2, hop, non, il peut pas le ping parce qu'il connaît pas la route. Donc, l'idée ici c'est que ce routeur, il a la route pour pouvoir joindre les réseaux de dessus. Maintenant, il faut aussi que le routeur 1 connaisse aussi les routes pour pouvoir joindre les PC du bas. Donc, au niveau du routeur 1, pareil ici, on va lui créer une route. en conft, on va lui créer donc une route qui est juste là. IP route. Tac, tac, tac. 192.168.1.0 en slash 24. Et on dira au routeur 1 que si tu veux joindre les PC en rouge, passe par l'interface du routeur 0. Et l'interface du routeur 0, c'est la 70.70.70.1. Donc, 70.70.70.1. Ok. Et du coup, si on essaye donc de voir si notre PC en vert peut aller vers le PC en rouge, on va tester. Et si on fait là, techniquement, il arrive à joindre le PC en rouge. Maintenant, est-ce que notre PC en vert peut joindre notre PC en bleu? Là, il faut tester. Le PC en bleu qui est en 2.2, il peut pas joindre notre PC en 2. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'a pas la route. Donc, il faudra donc venir ici dans le routeur et créer la route. Mais la magie avec Packet Tracer et avec les réseaux en général, c'est que si lorsqu'on va lancer la création de la route, vous allez voir que elle sera immédiatement instantanée. Donc là, on passe sur les réseaux en 2.0 qui sont là. La route, elle est là, elle est créée pour pouvoir joindre les réseaux en vert. Ici, on va relancer le ping. Au même moment où on va lancer la création de la route, vous allez vous rendre compte que le ping, il va faire une erreur, mais une fois qu'il doit savoir que la route existe, il va directement autoriser les paquets. C'est ça qui est super intéressant dans les réseaux. C'est la rapidité avec laquelle les choses peuvent être implémentées. Donc là, si je fais le ping, hop, là je viens de créer la route, vous voyez. Donc là, on a des paquets qui n'ont pas été trouvés en une fraction de seconde. Et une fois que la commande pour la route, elle est entrée, et hop, on a les paquets qui sont passés. Et là, hop, on n'aura plus jamais d'erreur. Donc en gros, là, on vient de voir le routage statique entre deux routeurs. Donc vous voyez que c'est un routage super super performant parce que même sur une même interface de routeur, le simple fait de retirer une route fait en sorte que un réseau peut être exclu du réseau. Peut être, voilà, il peut être exclu de la configuration. Il peut ne pas participer à la configuration pour la simple et unique raison qu'il a été exclu. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant, c'est super pratique et ça permet de vraiment faire des configurations bout en bout pour tester, autoriser au trafic, ne pas autoriser au trafic, faire vraiment des choses super super intéressantes. Donc c'est bien beau d'implémenter deux routeurs comme ceci. Vous voyez que au niveau de là, du routeur 0, pour que le routage passe, on a créé une route avec les PC en vert, les PC en jaune. Pareil pour le routeur de 1, on a aussi créé une route pour les PC en rouge, les PC en bleu. Alors, dans la prochaine vidéo, on va naturellement aller un peu plus loin. On va faire participer un autre routeur à la configuration. Il sera là.
il va participer avec ses PC à lui également. Donc on va à quel point c'est super intéressant de faire une topologie en triangle. Donc, de telle sorte que le trafic puisse passer par là, par là, par là. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Toujours du routage statique. Alors, si cette vidéo par exemple vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification naturellement pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous débutez dans le réseau. Et naturellement à faire des commentaires qui pourraient naturellement m'aider à améliorer mon contenu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao!